tutoriel. Installer MySQL Server sur Linux. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré à l'installation de MySQL Server sur Linux. Alors les prérequis, ça va être la VM Linux Debian ou autre, l'accès utilisateur et root, ou un sudoer, donc un compte utilisateur avec des pouvoirs, et une connexion internet. Pour les étapes, on va accéder à la VM en user puis root, on va installer MySQL et on va vérifier que ça fonctionne. Alors MySQL on ne le présente plus, hein. C'est donc ce qui nous permet de générer une database avec des tables, des enregistrements pour stocker des données. Donc si vous avez une interrogation, vous pouvez toujours aller sur mysql.com, il y a de la documentation, dans la partie download, voilà, on peut retrouver plusieurs arbos. Nous, ce qui va nous intéresser dans mon cas, ça va être apt, et on a donc ici quelques petites informations. Du coup, quand on regarde le setup guide, donc on voit que ça concerne bien la 8 qu'on a, la Debian 8. Là, on a Step for a fresh installation of MySQL. Donc on va cliquer là-dessus. On aura coûté des trucs pour ajouter le paquet en local, mais ça on s'en fiche parce qu'on utilise un paquet en ligne. Nous, ce qu'on doit juste faire, c'est la partie 2, donc installer MySQL avec apt. Donc on peut revenir sur notre station Debian. Ici, je suis en utilisateur, je ne suis pas un sudoer, donc je vais passer en root. Donc le premier truc, apt-get, apt-get update, toujours. Un apt-get upgrade pour être sûr qu'on ait des mises à jour ou pas à faire. On n'a rien, c'est très bien. Donc, on pourrait, là je suis en route, apt cache-n de MySQL serveur. Ouais, c'est apt cache search-n. Donc, si on fait un apt cache search -n de MySQL server, on va se rendre compte que le package MySQL server il est là. On a la version serveur 5.5. Et si on fait un MySQL, pareil pour le client, on voit qu'on a aussi le client. Donc on peut faire un apt-get install MySQL server MySQL client. Et on peut même mettre un MySQL common si on voulait. Mais bon, on va pas le faire. Donc il nous demande si on veut ajouter forcément 97 mégas à l'espace disque. On lui dit oui. Et là il va installer MySQL. Il faut vérifier, enfin il faut rester attentif parce qu'il va forcément vous demander un mot de passe à un moment, voilà, comme ça. Donc moi je vais mettre un mot de passe pourri, exprès. Donc il installe, il applique la configuration, il va démarrer le service. Donc c'est vraiment très rapide. Voilà, il a terminé. Donc, pour vérifier qu'il l'a installé, etc-init.d MySQL, on a bien une entité, enfin quelque chose qui sort du coup, et on va voir le status. Donc il est bien actif. Pour s'y connecter, MySQL-u root-p. On ne met pas le password ici. Là, il le prompte. Donc mon mot de passe. Voilà. Donc là, on a installé MySQL Server. On a donc accès à la commande. On peut faire un show database pour vérifier qu'on les a bien. Voilà, je les ai bien. Je pourrais use MySQL. Je peux faire un show table. Je pourrais faire un select étoile from user. Voilà. Je peux faire un select password from user. Voilà. Donc là, si on voulait modifier le mot de passe en route, bon, on pourrait le faire. Mais c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc installation assez facile. Admettons que je passe en utilisateur, c'est le même principe, hein, je peux toujours me loguer, tant que je me logue avec le root, puisqu'il n'y a que celui-ci qui est créé. Voilà. Donc pareil, show table,
Non, on va commencer par show database. Voilà. Alors il y a aussi quelque chose que je veux préciser sur la commande MySQL, c'est que ça génère un point MySQL History. Et là-dedans, on a tout ce qu'on fait. Donc si vous touchez à des mots de passe, si vous modifiez des mots de passe, etc., pensez quand même à toucher à ça, parce que forcément il sera là. Voilà. Voilà pour ce petit tutoriel, c'était vraiment un tutoriel rapide pour montrer l'installation de MySQL, dans le but de passer à autre chose bien entendu après. Donc voilà pour ce petit tutoriel. Donc on a bien accédé à la VM en utilisateur, on est passé en route, on a installé MySQL Server, toujours en route, on a vérifié que ça fonctionne en route puis en utilisateur. Voilà. Merci à vous de l'avoir suivi et puis à bientôt.